Regardons la scie circulaire à table. Mets toujours une protection auditive et enclenche l'aspiration. Avant de poursuivre, voici les principales règles de sécurité à respecter. Abaisse toujours complètement la cape de protection, sinon tu risques de graves blessures. Les scies circulaires à table portatives doivent elles aussi être équipées d'une cape de protection appropriée. Pour le débitage de pièces étroites, utilise les poussoirs pour ne pas avoir à approcher tes mains trop près de la lame. Ils sont là, toujours à disposition. Pour choisir le couteau diviseur, respecte les règles suivantes. L'épaisseur du couteau diviseur doit être inférieure à celle de la largeur de coupe, mais au moins égale à celle du corps de la lame. Veille à régler correctement la distance entre le couteau diviseur et la lame et sa hauteur. Voilà pour ce qui est des réglages de base de la scie circulaire à table. Je vais maintenant te montrer ce qui se passe quand nous délignons du bois massif, lorsque la lame et le guide longitudinal sont mal réglés et que le couteau diviseur est trop mince. La pièce à travailler peut se resserrer sur la lame et être rejetée. Cette éjection s'est produite parce que la lame était trop basse, que le guide longitudinal dépassait trop de la lame et que le couteau diviseur était trop mince. Plus la lame est haute et plus l'effort de coupe exercé vers le bas sur la table de la machine est important, ce qui réduit le risque d'éjection. Si tu dois déligner du bois massif, tu peux placer la lame à la hauteur maximale. Avec d'autres matériaux, des éclats risquent vite de se produire sur l'arête inférieure. Si tu positionnes la lame moins haut, tu obtiens une coupe propre. Mais le risque d'éjection est plus important, car l'effort de coupe est exercé vers l'arrière. Si le guide longitudinal et le couteau diviseur sont mal réglés, la pièce en bois massif peut se coincer et être rejetée. Règle le guide longitudinal pour qu'il dépasse d'environ 20 mm la lame. Ainsi, lors du débitage, le bois peut s'écarter et n'est pas rejeté par la lame. En respectant ces règles, tu pourras déligner sans problème du bois massif. C'est à toi maintenant. Attention à tes pouces et toujours les doigts repliés pour pousser la pièce à travailler. Tu vois, ça va tout seul. Voyons maintenant le délignage de pièces étroites. Sans poussoir, avec un guide longitudinal mal réglé et si la cape de protection n'est pas abaissée, voici ce qui peut arriver. Je peux recommencer comme je veux, toi pas. Merci. Réglons maintenant correctement la machine. Un guide longitudinal monté en hauteur peut empêcher l'abaissement de la cape de protection. Il faut donc le régler pour que la cape de protection puisse être abaissée également dans cette situation. Tu peux commencer. Aide-toi du poussoir longitudinal et du poussoir latéral. Enlève la pièce avec le poussoir. Très bien. On pourrait penser que calibrer une pièce avec un guide transversal ne présente aucun danger. Et pourtant, ici encore, les blessures se produisent vite.
Veille à ce que ta cale anti-éclat soit toujours à peu près de la même hauteur que la pièce à travailler. C'est uniquement ainsi que tu pourras abaisser complètement la cape de protection et être sûr de garder tous tes doigts. Bien, place la cale anti-éclat. Prends la pièce et positionne-la selon le trait. Et maintenant, enlève la pièce avec le poussoir. Bien. Nous allons maintenant utiliser une lame en position inclinée. Dans cette situation aussi, tout peut mal se passer sans cape de protection pour recouvrir la lame. Comme tu le vois, la cape est trop étroite pour recouvrir la lame. Seule une cape de protection large peut couvrir une lame en position inclinée. Maintenant qu'elle est installée, tu peux y aller. Pour le reste, ce sont les règles valables pour les travaux avec une lame en position verticale qui s'appliquent. Bien. Le programme d'exercice de ce film te permet d'avoir un nouvel aperçu interactif des mesures de protection à respecter pour travailler en toute sécurité avec une scie circulaire à table.